T'es-tu déjà assis à ton bureau pendant des heures, à lire la même page encore et encore, en te sentant productif, pour te réveiller le lendemain matin et réaliser que presque rien n'est de resté? Tu n'es pas paresseux, tu n'es pas stupide, mais ton cerveau a effacé ce que tu as étudié. Et maintenant, voici la partie étrange. Au Japon, de nombreux étudiants mémorisent durablement plus de 2000 caractères kanji. Pas pour les examens, pour la vie. Et plus déroutant encore, certaines personnes se sentent plus vives après 5 heures de sommeil qu'après 8. Alors, que se passe-t-il réellement ici? Et si le problème n'était pas la quantité d'efforts que tu fournis, mais le fait que tes habitudes luttent contre le rythme naturel de ton cerveau? Voici la vérité inconfortable que la plupart des gens n'entendent jamais. Ton cerveau est conçu pour oublier. Oublier n'est pas un défaut, c'est un mécanisme de survie. Si ton cerveau retenait tout de la même manière, il se noierait dans des détails inutiles. Il ne conserve donc que ce qui lui semble pertinent, répété et bien synchronisé. C'est pour cette raison qu'étudier plus longtemps aggrave souvent les choses. Lorsque tu lis et relis passivement une information, ton cerveau suppose « je l'ai déjà vu », aucune action nécessaire. Rien ne se renforce, rien ne s'ancre. La culture japonaise de l'apprentissage adopte une approche très différente. Au lieu de forcer l'effort, elle aligne les habitudes quotidiennes sur le fonctionnement réel du cerveau. Le matin, beaucoup d'étudiants s'ordonnent s'exposer à la lumière naturelle et font des mouvements légers. Parfois, une simple marche de 10 minutes. Des recherches citées par nos concurrents montrent que cela peut à lui seul augmenter le rappel de mémoire d'environ 20%. Non pas grâce à la motivation, mais parce que le mouvement et la lumière activent les systèmes d'alerte du cerveau. Avant d'apprendre quelque chose de nouveau, ils révisent souvent ce qu'ils ont étudié la veille. Pas en relisant, mais en essayant de s'en souvenir de mémoire. Ils mangent jusqu'à être rassasiés à environ 80%, maintenant une énergie stable au lieu de chuter. Et ils dorment en respectant les cycles naturels, pas seulement le nombre d'heures affichées par l'horloge. Le résultat, moins de lutte, moins d'épuisement, et une mémoire qui reste réellement. Imagine 2 matins. Dans le premier, tu te réveilles, prends ton téléphone, fais défiler pendant 20 minutes, te précipites vers ton bureau et commences immédiatement à étudier. Ton corps est éveillé, mais ton cerveau est encore à moitié endormi. Dans le second, une routine que suivent de nombreux étudiants japonais. Ils sortent peu après le réveil. Pas d'entraînement intense, juste de la lumière naturelle et des mouvements légers. Marcher, s'étirer, respirer. 10 minutes. C'est tout. Cette habitude simple est bien plus importante que la plupart des gens ne le pensent. La lumière du matin envoie un message crucial au cerveau. Il est temps d'être alerte. Elle augmente le cortisol, pas l'hormone du stress diabolisée en ligne, mais l'hormone qui aiguise la concentration et l'attention au début de la journée. Lorsque le cortisol augmente naturellement le matin, la formation de la mémoire devient plus facile. Ajoute des mouvements légers et quelque chose de puissant se produit. La circulation sanguine augmente, l'apport en oxygène s'améliore. L'activité neuronale devient plus synchronisée. Selon des recherches mentionnées par nos concurrents, seulement 10 minutes de mouvement léger peuvent améliorer le rappel d'environ 20%. Voici maintenant la partie que la plupart des gens manquent. Après ce court moment de mouvement, les étudiants japonais révisent souvent l'ancien contenu avant d'apprendre quoi que ce soit de nouveau. Pas en lisant leurs notes, mais en fermant le livre et en se demandant « Qu'est-ce que je me rappelle d'hier ?» C'est le rappel actif, et il dit au cerveau « Cette information compte ». Ce n'est qu'ensuite qu'ils passent à du nouveau contenu. Même leur espace d'étude reflète ce rythme. Un rapide rangement du bureau, une tasse de thé, de petits rituels qui signalent la transition. Pas de motivation, de la structure. Le résultat est subtil, mais puissant. Ils ne forcent pas la concentration. Ils créent les conditions dans lesquelles la concentration apparaît naturellement. Tu n'as pas besoin de plus de discipline le matin. Tu as besoin d'un rythme qui laisse ton cerveau se réveiller avant de lui demander de se souvenir. La plupart des gens pensent que l'apprentissage fonctionne ainsi. Lire, comprendre, mémoriser. Mais ton cerveau ne fonctionne pas de cette manière.
Lorsque tu relis tes notes ou que tu surlignes du texte, ton cerveau reste passif. Cela te paraît familier, donc productif, mais la familiarité n'est pas la mémoire. C'est pour cela que tu peux lire le même paragraphe 3 fois et pourtant rester bloqué lors d'un test. Les étudiants japonais s'appuient sur un principe différent, le rappel actif. Au lieu de demander « Est-ce que je reconnais ceci ?», ils se demandent « Est-ce que je peux le faire ressortir de ma tête sans regarder ?» Cette difficulté, surtout lorsque tu te trompes, est ce qui renforce la mémoire. Chaque tentative de rappel crée des connexions neuronales plus fortes. Oublier, puis retrouver, n'est pas un échec, c'est le processus. C'est là qu'intervient la répétition espacée. Plutôt que de bachoter, l'information est revisitée à des jours précis. Jour 1, jour 2, jour 4, jour 7. Chaque répétition a lieu juste au moment où le cerveau est sur le point d'oublier. Ce timing est crucial. Il dit au cerveau « ça revient sans cesse, garde-le ». Compare cela à l'étude passive, où tu lis toute une fois, puis passes à autre chose. Ton cerveau n'a aucune raison de conserver l'information. Ajoute maintenant le Kaizen, la philosophie japonaise qui consiste à s'améliorer d'1% chaque jour. Les entreprises japonaises comme Toyota ne sont pas devenues de classe mondiale grâce à des changements radicaux. Elles sont devenues imparables grâce à de petites améliorations quotidiennes. Les étudiants appliquent la même idée à l'apprentissage. Un nouveau mot, un concept rappelé, une erreur corrigée. Chaque jour. Beaucoup suivent aussi un rythme 40-10. 40 minutes de travail concentré, 10 minutes de repos. Pas de défilement, pas de multitâche. Juste laisser le cerveau se réinitialiser. Et quand la motivation baisse, ils suivent une règle simple. Ne jamais manquer 2 fois. Manquer un jour est humain. Manquer 2 jours, c'est ainsi que les habitudes meurent. L'apprentissage devient de moins une question de volonté et davantage une question de système. Tu n'as pas besoin de te sentir motivé pour te présenter à quelque chose de petit. Quand l'apprentissage est décomposé en rappels, espacements et micro-améliorations, la mémoire cesse d'être fragile et commence à devenir permanente. Tu as probablement entendu ce conseil toute ta vie, dormir 8 heures. Alors tu le fais et tu te réveilles quand même fatigué, lourd, sans concentration. C'est là qu'un autre paradoxe apparaît. Le sommeil ne dépend pas seulement de sa durée. Il dépend aussi du moment où tu te réveilles. Ton cerveau traverse le sommeil en cycles d'environ 90 minutes chacun. À l'intérieur de ces cycles se trouvent différentes phases, dont le sommeil paradoxal, REM, où ont lieu le traitement émotionnel et la consolidation de la mémoire. Si tu te réveilles au milieu d'une phase profonde, ou REM, ton cerveau se sent inachevé, comme si on t'interrompait au milieu d'une phrase. C'est pour cela que certaines personnes se sentent plus claires après 5 heures de sommeil qu'après 8. Elles se sont réveillées à la fin d'un cycle, et non au milieu. La culture japonaise du sommeil accorde une grande importance à la récupération, pas à la perfection. Elle ne glorifie pas l'épuisement, mais ne force pas non plus le sommeil pour des chiffres. Beaucoup d'étudiants se concentrent sur la régularité, se coucher et se lever à des heures similaires, afin que le corps apprenne son rythme. L'alimentation joue aussi un rôle. Le principe du hara hashibu, manger jusqu'à environ 80% de satiété, empêche le corps d'entrer dans un état lourd et léthargique. Lorsque la digestion est surchargée, la clarté mentale chute. Lorsqu'elle est légère, l'énergie reste stable. Avant de dormir, beaucoup d'étudiants font une dernière chose, une courte révision. Pas des heures d'études, juste 10 minutes pour rappeler ce qu'ils ont appris dans la journée. Cela envoie au cerveau le signal « stocke ceci ». Pendant le sommeil, le cerveau organise et renforce ses souvenirs. Ils réduisent aussi la lumière artificielle le soir. Téléphone éteint, pièce tamisée. Pas parce que c'est à la mode, mais parce que la mélatonine a besoin d'obscurité pour augmenter. Dans ce système, le sommeil n'est pas un repos passif. C'est la dernière étape de l'apprentissage. Voici le changement que la plupart des gens ne font jamais. Ils disent « j'essaie d'étudier davantage ». Les étudiants japonais pensent différemment. Le but n'est pas l'effort, c'est l'identité. Au lieu de s'appuyer sur la motivation, ils construisent des systèmes qui renforcent ce qu'ils croient être. Pas quelqu'un qui étudie quand il est motivé,
mais quelqu'un qui apprend de manière constante. Ce changement d'identité transforme tout. Quand l'apprentissage fait partie de ce que tu es, te présenter devient naturel. Tu ne négocies plus avec toi-même. Tu suis le système. Une habitude puissante renforce cette identité. Enseigner ce que tu apprends. Après avoir étudié, beaucoup d'étudiants expliquent le concept à voix haute, écrivent un court résumé ou le partagent avec quelqu'un d'autre. Enseigner force la clarté. Si tu peux l'expliquer simplement, tu le comprends. Si tu ne peux pas, le manque devient évident et corrigeable. Tout aussi important est ce qui se passe entre les sessions d'études. La culture japonaise de l'apprentissage respecte le silence et les pauses. Ces moments ne sont pas du temps perdu. Ce sont ceux où le cerveau réorganise l'information, créant des connexions plus profondes, comme des racines qui poussent sous terre avant qu'un arbre n'apparaisse. L'apprentissage n'est pas un effort constant. C'est un rythme de concentration, de repos, de rappel et de réflexion. Une fois que tu te vois comme quelqu'un qui apprend avec rythme et non dans le chaos, le progrès devient plus discret, mais bien plus puissant. Alors prenons du recul et observons le schéma. Les étudiants japonais n'apprennent pas mieux parce qu'ils sont plus intelligents. Ils apprennent mieux parce que leurs habitudes respectent le fonctionnement réel du cerveau. Ils se réveillent avec la lumière et des mouvements doux, activant la concentration avant d'étudier. Ils révisent en l'ancien contenu par le rappel, pas par la relecture. Ils s'améliorent d'1% par jour, au lieu de courir après la motivation. Ils étudient par cycle, se reposent volontairement, mangent jusqu'à 80% de satiété et dorment en rythme, afin que la mémoire ait le temps de s'ancrer. Et avec le temps, ils cessent de dire « j'essaie d'apprendre » pour commencer à vivre comme quelqu'un qui apprend bien. Tu n'as pas besoin de tout changer aujourd'hui. Demain matin, essaie juste une chose. Fais une marche de 10 minutes avant d'étudier. Ou rappelle-toi la leçon d'hier avant d'ouvrir quelque chose de nouveau. De petits changements, répétés chaque jour, remodèlent silencieusement ton cerveau. Tu n'es pas mauvais pour apprendre. Tu as simplement été en lutte contre ton propre rythme.